Dans cet exercice de révision des tableaux de signes et une équation, nous avons une inéquation à résoudre et puis une deuxième inéquation dont les solutions sont à déduire des solutions de la première. Alors, pour la première inéquation, nous avons un quotient avec deux expressions affines au numérateur et au dénominateur. Donc je dois étudier le signe du numérateur et du dénominateur séparément. Je cherche quand est-ce que moins 2x plus 3 est positif par exemple. Ça me donne x, attention, inférieur à moins 3 sur moins 2. Moins 3 sur moins 2, ça fait 3 demi. J'ai changé l'ordre, le sens, parce que j'ai divisé par moins 2 qui est négatif. Je résous ensuite l'inéquation correspondante au dénominateur. Je cherche le signe du dénominateur. Le dénominateur, il est positif quand x, il est plus grand que 1/4. Ensuite, à partir de ça, je peux faire un tableau de signes pour le numérateur, le dénominateur et après le quotient. Alors, les valeurs qui font changer le signe de ce quotient, c'est 3 demi et 1/4. 3 demi, c'est 1,5. Et 1/4, c'est 0,25. Donc, c'est le 0,25 qui est plus petit, à mettre à gauche. Là, je mets le numérateur. Là, je mets le dénominateur. Et là, je mets le quotient dont je cherche le signe pour résoudre l'inéquation. Le moins 2x plus 3, il s'annule en 3 demi. Il est positif à gauche de 3 demi. Positif à gauche de 3 demi. Donc, par équivalence, négatif à droite. Le 4x moins 1, il est positif à droite de 1/4. À droite de 1/4, il est positif. Et donc, par équivalence, négatif à gauche. Maintenant, attention, ça c'est le dénominateur, celui qui est en dessous. Quand il s'annule, c'est une valeur interdite du quotient. OK ? Parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Mais quand le numérateur s'annule, pour x égale à 3 demi, le quotient s'annule. Parce que 0 sur quelque chose, ça fait 0. Maintenant, avec la règle des signes, qu'est-ce qu'on a ? On a un positif sur un négatif, ça fait un négatif. Positif sur positif, positif. Un négatif sur positif, ça fait un négatif. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Ou égal à 0, ça veut dire que je regarde les moins. Donc, je déduis que l'ensemble des solutions, c'est les intervalles qui correspondent à ces moins-là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1/4. Mais attention ici, j'exclus le 1/4 parce que c'est la valeur interdite. Union, l'autre intervalle 3 demi plus l'infini. J'inclus 3 demi parce que l'inégalité est large. J'ai le ou égal, je n'ai pas une inégalité stricte. Voilà l'ensemble des solutions. Maintenant, il faut déduire les solutions de la deuxième inéquation. Alors, c'est quoi le rapport ? Il faut la travailler, celle-là. C'est-à-dire, le 10x sur 4x moins 1 plus grand que 3. 10x sur 4x moins 1 plus grand que 3, ça équivaut à, en faisant passer le 3 de l'autre côté, en faisant moins 3 des deux côtés de l'inégalité, ça donne ça. Ensuite, je mets tout au même dénominateur. Le 3, je dois le voir comme 3 sur 1. Et donc, si je veux le mettre sur 4x moins 1, je multiplie au-dessus par 4x moins 1 et en dessous par 4x moins 1. Voilà. Ensuite, je distribue le numérateur de la deuxième fraction. J'ai 12x moins 3 sur 4x moins 1. Là, j'ai la différence de deux fractions, de deux quotients avec un même dénominateur. Je peux écrire tout sur le même dénominateur. Et après, je fais la différence des numérateurs. 10x
moins 12x, attention, plus 3. Pourquoi plus 3? Parce que normalement, je dois faire quelque chose comme ça. Je dois soustraire tout ça. Je dois soustraire tout le numérateur, tout le 12x moins 3. Donc je le mets entre parenthèses, ou bien directement, en appliquant la règle des signes, en enlevant les parenthèses, ça fait moins 12x plus 3. Mais 10x moins 12x, ça fait moins 2x, plus 3, sur 4x moins 1, plus grand que 0. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est le même quotient que tout à l'heure. C'est le même quotient que tout à l'heure. Donc c'est le même tableau de signes. C'est le même tableau de signes. Et moi je veux savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est plus grand que 0. Donc je regarde le plus. Donc S, l'ensemble des solutions, est égal à l'intervalle 1 quart 3 demi. Mais comme l'inégalité est stricte, de toute façon, j'exclus les bornes. Voilà. À faire, bien sûr, avant de regarder la correction.